quand est-ce que je peux courir, placer mes entraînements et même visualiser en fait ma semaine et me dire ok, là je vais m'entraîner à ce moment-là et au final après il n'y a plus qu'entre guillemets à dérouler la semaine. Le prochain conseil, je pense qu'on l'a déjà évoqué, mais moi il marche très très bien. C'est vraiment d'aller le dimanche ou le lundi matin quand je ne l'ai pas fait le dimanche, d'aller dans mon agenda et de me dire quand est-ce que je peux courir, placer mes entraînements et même visualiser en fait ma semaine et me dire ok, là je vais m'entraîner à ce moment-là et au final après il n'y a plus qu'entre guillemets à dérouler la semaine, espérer qu'il n'y ait pas d'imprévu, il y en aura évidemment. Bien sûr. Donc il y aura une petite astuce pour ça un peu plus tard, mais ouais, de commencer à placer, se dire allez, j'ai 4 entraînements à placer dans ma semaine, où est-ce que je les place? Si vous, potentiellement, ça va être récurrent une fois que vous l'avez fait, vous allez dire c'est pareil toutes les semaines et je me le mets en me disant est-ce que c'est réaliste? Est-ce que je vais avoir des petites contraintes autour? Que ça soit le matin, il faut que je calcule le temps que j'ai besoin pour me réveiller, potentiellement faire une petite mobilité, manger un petit truc, partir courir, rentrer, prendre la douche, aller au travail, déposer les enfants à l'école, bref. Il y a plein de choses qui peuvent rentrer. Donc là, on est vraiment dans le réaliste. Tu ne dis pas, ok, séance d'1 heure, je cale un créneau d'1 heure. C'est séance d'1 heure, le créneau, il fait au moins 1h30. Ouais, c'est ça. C'est parce que sinon, on tombe dans on se met un stress et en plus, ça ne fonctionne pas, on va être frustré. Donc, si ça ne marche pas à ce créneau-là, quel est le prochain créneau que je peux faire? Est-ce que c'est le soir? Est-ce que le midi, potentiellement, selon ce que je fais, je vais avoir une option? Enfin, vraiment d'analyser sa semaine en se disant c'est quoi mes meilleures options? En se disant que, à moins que vous travailliez le week-end, mais potentiellement dans le pire des cas, vous avez quand même 2 jours où vous pouvez placer des entraînements, un footing, une sortie longue, idéalement pas une intensité, une sortie longue, mais il y a quand même le week-end. Ou une séance de renfo, une sortie longue. Voilà. Ou j'ai vu dans le chat tout à l'heure qui disait une personne qui devait maintenir du kiné en parallèle de sa séance. Voilà, c'est le bon spot pour pouvoir mettre des choses à la suite. Moi, j'aime bien faire ça, carré, essayer de poser la semaine idéale. Et après, du coup, si la semaine n'est pas idéale, on adapte. Mais au moins de se dire, bon là, normalement, mon plan, il marche. On va essayer de faire au mieux. Et ça marche pour tout le reste. Hein. Quand on a besoin d'être carré, au final, on essaye de tout prendre en compte pour ne pas avoir, pour avoir le minimum d'imprévus. En gros, non. Les imprévus, justement, c'est pas des choses qu'on maîtrise. Mais au moins d'avoir... Je prévois d'avoir peu d'imprévus. d'avoir Je maximise mes chances. Non, mais si, c'est vrai en réalité. Oui, c'est ça. C'est vrai. Dans l'exemple de mère de famille, père de famille, ce que j'ai vu qui fonctionnait bien chez des personnes que j'ai entraînées, c'est que justement le fait de regarder son agenda, de se poser à 2 et de se dire ok, maintenant comment on fait? Typiquement là l'exemple c'est les 2 préparent un marathon, donc les 2 doivent courir. Le fait d'être proactif vis-à-vis de ça permet parfois de se dire ok, toi le dimanche t'es plutôt du matin, tu vas te lever un peu plus tôt, moi je vais m'occuper du réveil des enfants. Et quand tu as fini ta sortie, tu prends les enfants et moi je vais courir. Et du coup, c'est sûr que sur une fin de sortie, ça fait 5 heures où personne ne se voit et chacun fait chasser croisé. En tout cas, ça peut se faire. Alors que s'il n'y avait pas eu de discussion, il y en a un qui serait parti courir, l'autre il se serait retrouvé. Et donc en fait, ça aurait posé un petit peu problème. Le fait d'être proactif nous offre parfois des possibilités. Le fait d'ouvrir les discussions et la discussion avec des gens perso ou pro nous permet parfois de nous organiser et d'ouvrir aussi des possibilités qu'on n'imaginait pas. Un créneau qu'on pensait fermé, l'autre par exemple sur la je pense à la pause du midi, je vais pas trop en parler parce qu'on va y revenir juste après, mais le fait de se dire avant de le passer dans l'agenda, non je vais pas en parler parce qu'on en reparle juste après, vas-y. Puis, je dis juste, Johan, essaye de pas nous spoiler les futurs points parce que quand tu dis t'as pas le temps pour 1 heure, fais 30-40 minutes, on va aller plus loin que ça, mais c'est quand même un des points qu'on a après. On est arrivé sur le quand t'as pas le temps, quand t'as pas l'énergie pour faire un fractionné, fais un EF, on a encore après. Mais ça c'est notre dernier point. Parce que avant de réduire les séances, oui, si on n'a pas le choix, on aura une option pour ça, mais on essaye quand même de faire le plan. On propose d'abord des options pour essayer de faire le plan du mieux possible. Et après, on essayera de l'altérer, vous expliquer comment on peut l'altérer s'il y a besoin de le faire. Juste pour finir sur l'agenda, parce que typiquement, moi, on remonte ne serait-ce que 2 ans de ça, même peut-être 1 an et demi, j'utilisais très très peu mon agenda parce que j'avais extrêmement confiance en mon cerveau qui fonctionne très mal et en me disant ouais t'inquiète, je vais me souvenir de tout.
Je me souvenais de rien du tout. Et ça m'est déjà arrivé sur des préparations précédentes de dire oui à des sollicitations en disant oui, jeudi soir, dans 3 semaines, je crois que j'ai rien. Bah en fait, si, j'ai quelque chose. Et donc, le fait de le placer dans son agenda, ça nous permet de toujours se référer et de pas laisser de place au doute. Parce que parfois, le cerveau, il est quand même assez limité, quoi. Donc, on peut pas se souvenir de tout. Même si l'entraînement, c'est tout le temps, ça nous permet de prévoir. Et même si on peut se souvenir de se décharger d'une info dans un outil, en fait, ça nous libère l'esprit et on a tellement de choses déjà dans la tête de base que c'est bien de poser tout ce qu'on peut aller poser quelque part pour se concentrer sur les trucs qu'on a besoin de réfléchir. Là, tu donnes des vrais conseils de vie, là, parce que ça vaut même pour les choses à faire, les choses qui nous stressent, les trucs. Je vous montrerai mon agenda un jour. L'outil agenda. Il est rempli de plein de choses. Après, c'est bien parce que du coup, on peut difficilement te mettre des trucs, te rajouter. Au moins, on sait que t'es... S'il y a écrit run 80 minutes, c'est run 80 minutes, c'est comme ça.